Merci de nous choisir pour vous informer sur la télé démocratique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. La mission d'observation électorale SENCO-ECC constate qu'un candidat président de la République s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul au terme de la présidentielle du 20 décembre dernier. C'est ce qui ressort de la déclaration préliminaire de cette mission d'observation rendue publique ce jeudi 28 décembre 2023 à Kinshasa. Monseigneur Donatien Cholet est au micro de votre rédaction. Suivez. Qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins à certains endroits. La MOE met de ce fait à la disposition de toutes les parties prenantes un document annexe reprenant ces irrégularités documentées. Au regard de ce qui précède, la MOE SENCO-ECC invite la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres cours et tribunaux habilités à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base de calcul des résultats pour les scrutins concernés avant de proclamer respectivement les résultats provisoires et définitifs des différents scrutins. Eu égard aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés, la MOE demande particulièrement à la CENI, pour rassurer les différentes parties prenantes, de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date, en informant aussi sur le nombre de bureaux de machines à voter et de bulletins qui ont été utilisés régulièrement. De son côté, la mission conjointe d'observation a félicité la CENI d'avoir organisé les élections en toute transparence sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans cette optique qu'elle est allée déposer son rapport préliminaire auprès du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Faisons maintenant pour cet élément de reportage. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a reçu en audience la délégation de la mission conjointe d'observation conduite par Dr Zalikatou Diallo. Objectif, remettre le rapport préliminaire de sa mission d'observation des élections du 20 décembre 2023 organisée par la centrale électorale. Oui, écoutez, nous avons mentionné dans ce rapport préliminaire les étapes que nous avons eu à suivre. C'est-à-dire la période préélectorale, le déroulement de la campagne, même la distribution et l'affichage des listes électorales, ensuite le déroulement du scrutin. Nous avons mentionné ce que nous avons vu avec nos collègues déployés sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons remarqué dans les bureaux de vote la présence du matériel, surtout ces machines à voter qui sont une innovation, qui ont facilité le scrutin, et aussi la présence des services de sécurité pour sécuriser le scrutin. Nous avons également pris part au dépouillement et immédiatement après, en présence de tous les candidats des partis politiques, et ce qui est très important en matière de transparence. On a conclu que ce scrutin répond aux normes internationales et des élections transparentes et crédibles.
Après avoir réceptionné ce rapport, le président de la Cour constitutionnelle remercie la mission pour le travail abattu tout en appelant les Congolais à faire confiance aux institutions du pays. En attendant, la CENI poursuit avec la publication partielle des résultats des élections présidentielles du 20 décembre 2023. Sauf changement des dernières minutes, l'on devrait connaître dans les 72 heures, soit le dimanche 31 décembre, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. En dernier comptage de la CENI, le président sortant, Félix Tshisekedi, se détache largement par rapport à ses concurrents avec 77,35% de voix. C'est ce qui ressort de la 5e journée des résultats partiels publiés par la centrale électorale. Alain Chikourou et Adlin Makpolo suivi. Au 5e jour de la publication des premières tendances des résultats partiels de la présidentielle 2023, le candidat Félix Tshisekedi continue de faire la course en tête avec 77,35% des suffrages exprimés sur un total de 173 circonscriptions sur les 179, y compris la diaspora. Moïse Katumbi Chapwe, candidat d'Ensemble pour la République, arrive en 2e position avec 15,17%, suivi de Martin Fayoulou Madidi, 3e avec 3,89%. Porte-étendard de Nouvel Élan et du regroupement politique Mbonda, Adolphe Mouzito occupe la 4e place avec 0,63% devant Rajabo Tebabo, 0,55%. Lentement mais sûrement, la Commission électorale nationale indépendante finalise les opérations de compilation des résultats installées dans l'enceinte de l'Athénée de la Gombe. C'est en principe ce dimanche 31 décembre que la centrale électorale va procéder à la publication des résultats provisoires de la présidentielle. Par la suite, il reviendra à la Cour constitutionnelle d'examiner les différents contentieux liés à cette présidentielle avant la publication des résultats définitifs prévus au 10 janvier 2024. Le procureur général près la Cour de cassation exhorte les officiers de la police judiciaire, particulièrement ceux des services de sécurité, à ne pas négocier avec les différents cas de propagation de faux bruits, incitation à la haine tribale et au racisme. C'est un récit de Patrick Kangakutu. Suivez. En marge du processus électoral, le cabinet de M. le procureur général près la Cour de cassation informe la population que le ministère public, dans son ensemble, à travers le pays, a enregistré quelques cas répréhensibles de violations de la loi qui font objet d'examen dans les différents offices du pays. Il s'observe néanmoins une montée des cas de personnes qui, sous prétexte d'user des libertés constitutionnellement garanties, s'éloignent dans leurs actes et paroles des limites légales, versant ainsi dans le libertinage. À ces sujets, le procureur général près la Cour de cassation rappelle que la propagation des faux bruits est constitutive d'infractions prévues et punies par l'article 199 du Code pénal congolais, livre 2. De même, l'incitation à la haine tribale ou au racisme est réprimée par la loi pénale. La protection de l'ordre public exige la répression des hors-la-loi, leur mise en récart. Les procureurs généraux près la cour d'appel, les procureurs généraux près les cours d'appel ont été instruits quant à ces et les hauts magistrats du parquet général près la cour de cassation, sous la direction de M. le procureur près la cour de cassation, supervisent le traitement de tous ces cas, porter leur connaissance pour garantir à tous la quiétude et l'usage de leurs droits, sans lesquels la vie serait un calvaire. Aussi, M. le procureur général, près la Cour de cassation, exhorte les officiers de police judiciaire, particulièrement de services de sécurité, de ne pas négocier avec les différents cas de violation de la loi et de les déférer par devant l'office du ministère public qui prendra ses dispositions. Par ailleurs, la population est invitée à dénoncer tous les cas de mise en mal de loi de la République et même les cas de complaisance des officiers de police judiciaire ou des officiers du ministère public dans le traitement des cas leur soumis. La République démocratique du Congo n'étant pas sous l'emprise du régime bananière et en vertu de l'égalité de tous devant la loi,
Monsieur le procureur général près la Cour de cassation met en garde les personnes qui estiment être au-dessus de nos lois qu'elles ne seront pas épargnées par l'application des dispositions légales pour leur forfaiture. D'un communiqué à l'autre, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et administrateur apostolique de Kamina, Fulgence Muteba, condamne le message de menace de vandaliser et d'attaquer les infrastructures de l'Église catholique et même d'agresser ses fidèles. Dans un communiqué rendu public par l'archidiocèse de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba demande aux autorités compétentes de sécuriser les personnes consacrées et les biens de l'Église catholique. C'est un reportage de Patrick Kangakutu. C'est avec regret que nous avons suivi le message qui circule sur les réseaux sociaux menaçant de vandaliser les infrastructures de l'Église catholique et même d'agresser ses fidèles. Je condamne fermement ce genre de comportement et demande aux autorités compétentes de prendre des dispositions conséquentes en vue de sécuriser les personnes consacrées et le bien de l'Église catholique. Par ailleurs, j'invite tous les personnels ecclésiastiques à la prudence et à la vigilance durant ces temps d'incertitude qui traversent notre pays. Il nous revient également de dénoncer tout acte d'attaque ou de vandalisme constaté dans nos institutions respectives. Que la Vierge Marie, Reine de la paix, intercède pour notre pays auprès de son Fils Jésus Emmanuel, Prince de la paix. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a organisé ce jeudi 28 décembre 2023 un déjeuner de travail avec les journalistes de la presse internationale accrédités en RDC et les envoyés spéciaux pour couvrir les élections en RDC. Au centre des discussions, la sécurité des journalistes pendant cette période. C'est un reportage de Patrick Kangakutu. Au-delà des aspects sécuritaires, le porte-parole du gouvernement a évoqué aussi les contextes dans lesquels se sont déroulées ces élections couplées aux présidentielles, législatives, nationales, provinciales et communales. De leur parler du contexte général dans lequel ce processus se tient et la volonté du gouvernement qui appuie évidemment dans le cas des prérogatives qui sont les siennes, la commission électorale dans l'organisation de ces processus. Nous avons voulu un scrutin équitable, nous avons voulu un scrutin transparent, nous avons voulu un scrutin inclusif. Nous savons évidemment qu'il y a eu des problèmes dans la logistique et il y a des réponses qui ont été données au niveau de la CENI et qu'il y a encore un travail qui est en cours, notamment dans le cadre de la compilation. Nous voulons nous assurer aussi que nous avons la même compréhension des éléments du contexte pour que dans leur travail, ils puissent être en mesure de rapporter les questions ou la situation telle que la situation se produit. Il a mis en garde toute forme de stigmatisation des journalistes de la presse internationale pendant l'exercice de leur travail. Hors des questions d'aucune manière de stigmatiser le journaliste, que ce soit par la couleur de sa peau ou par la couleur de son média. Les journalistes à la démocratie, ils sont précieux parce que c'est eux qui permettent aussi de montrer ce qui se passe ici. Donc, nous lançons un appel pour que personne ne s'en prenne aux journalistes. Par ailleurs, le ministre a promis de trouver des mesures pour distinguer la presse internationale de la presse locale avec des gilets, par exemple, de sorte que lorsqu'il y a des manifestations, on puisse distinguer aisément. Il invite cependant les politiciens comme la population à tenir compte de la sensibilité de cette période. Autre chose à présent, une semaine après l'installation du robot roulage au rond-point Kaguntura, au cœur de la ville commerciale de Butembo, les robots a connu sa deuxième attaque la plus dure. Ces robots roulage auraient été ciblés par des inciviques au cours d'une manifestation improvisée par des inconnus la nuit du mardi 26 à mercredi 27 décembre 2023. Images et commentaires, suivez. Le robot roulage a été récemment installé sur la rue Président de la République, au croisement avec l'avenue de l'Église. Depuis le matin de ce mercredi 27 décembre, il n'était pas opérationnel après seulement une semaine depuis son installation. Une situation qui cause des embouteillages sur cette route principale de la ville de Butembo. Des camions, motos et piétons traversent difficilement.
Pour décanter la situation, l'autorité urbaine lui-même s'est impliqué pour réglementer la circulation. Le commissaire supérieur principal s'est dit très énervé de ce comportement civique des personnes qui ont détruit cet outil. Il condamne cet acte ignoble qui ne favorise pas le développement de la ville. Il demande à la population de poser des actes raisonnables car aidons et tes biens publics sont à l'avantage de tout le monde. Ils ont posé ce robot pour permettre à ce qu'il y ait une certaine fluidité de la circulation. Mais alors, les gens mal intentionnés qui ont posé cet acte, ils l'ont fait pour causer du tort à qui? Donc les usagers ont difficile maintenant à passer. Et cet acte a été condamné par tout le monde. Donc moi-même, je ne suis pas d'accord avec eux. Nous leur demandons de cesser avec ces actes de barbarie. Cela ne leur donnera rien, ils n'auront rien. Au contraire, ils sont en train de permettre à plus, je ne sais pas, 1000 km. Le robot roulage détruit a été implanté mardi 19 décembre. C'était donc de Mwindo Mboueki Cyril et candidat député national à la ville de Butembo. Et pour boucler complètement la boucle, les bilans de la marche des candidats présidents contre la mauvaise organisation des élections par la CENI. Félix Tshisekedi sur le point de succéder à lui-même après les premières tendances de la présidentielle. C'est l'essentiel de la revue de presse signée Adelin Makpolo. Suivez. Bienvenue à cette revue de presse. Résultat partiel de 173 circonscriptions sur 179, y compris la diaspora. Félix Tshisekedi caracole en tête avec 77,35%, lance à sa une la prospérité. D'après les résultats partiels publiés mercredi 27 décembre 2023 par la CENI, le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a raflé à lui tout seul 77,35% des suffrages. Moïse Katumbi Tchapwe, leader d'Ensemble pour la République, vient en deuxième position avec 15,17%, suivi de Martin Fayulu troisième avec 3,89%. Adolphe Muzito et Rajabo Tebabo arrivent respectivement en quatrième et cinquième position avec 0,63% pour le leader de Nouvel Élan et 0,55% pour le notable de l'Ituri, rapporte la prospérité. Après des échauffourées entre forces de l'ordre et sympathisants de l'opposition, la police nationale fait état de 2 blessés dans ses rangs, annonce Forum des As. Les forces de l'ordre ont réprimé violemment la marche initiée hier, mercredi 27 décembre, courant à Kinshasa par quelques candidats à la présidentielle du 20 décembre courant. Théodore Ngoy, Jean-Claude Baende, Kema Lilo, Martin Fayulu et Denis Mukwege ont organisé cette manifestation pour protester contre la tenue de ce qu'ils ont appelé un simulacre d'élection en RDC. Le commandant de la police accuse l'opposition de s'être servi de mineurs comme bouclier des heurts et parle de 2 policiers blessés par des projectiles lancés par les contestataires. Du côté de l'opposition, Martin Fayulu déplore au moins 10 blessés. À cette occasion, il a dénoncé l'intervention précoce de la police qui a, selon lui, eu vent de l'arrivée imminente des renforts venus de la Tchangou, fait savoir Forum des As. Et face à la montée du libertinage en marge des élections, la propagation de faux bruits, l'incitation à la haine tribale et au racisme sont réprimés par la loi, rappelle le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vonde, à Forum des As. Frappé de plein fouet par les exploits du candidat numéro 20, Olivier Kamitatou perd les pédales et crie à sa une l'avenir. Dans une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux depuis le 27 décembre 2023, on y voit Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, faire une déclaration rejetant les résultats de la CENI et méconnaissant le pouvoir de la Cour constitutionnelle de connaître le contentieux des résultats et jetant ainsi un discrédit sur les animateurs de cette haute institution,
relève le confrère. S'agissant de la prétendue fraude électorale, il est étonnant de constater qu'un intellectuel de son état, Olivier Kamitatou, puisse décrier la fraude sans en donner les détails, alors que toutes les missions d'observation, tant nationales qu'internationales, dont la SADC, l'Union africaine et le Centre Carter, tous reconnaissent que les élections du 20 décembre 2023 se sont passées dans le calme sans incident majeur, souligne l'avenir. Et en sport, pour terminer cette revue de presse, Sébastien Desabre a publié la liste des 24 léopards sélectionnés pour la CAN 2024 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Selon la référence plus, c'est une liste sans grande surprise et avec les cadres comme Chancel Bemba, Gaël Kakuta ou encore Cédric Bakambu. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition du journal réalisée par Jonathan Molopontoni, Jires Mabeka, sous la supervision de Dujunjon Bateko. D'ici là, portez-vous bien et très bon suite de programme sur la RTVS 1, le miroir du monde. Inch'Allah. Sécuritaire, quelles sont les propositions